Ah ouais, le week-end. Waouh, on peut faire ça. Hein, attendez, d'abord, je mets à coudoir là comme ça, il faut. Le truc, c'est censé servir de... On peut être heureux comme ça un vendredi soir qui n'en est pas un. Quand tu sors du boulot, là, tu dis au revoir, président. Au revoir, président. Bon, lundi, nous allons lire l'heure, mais en attendant, sous cotisant. Oui, demain, c'est férié. Chez nous, ici, les Américains, pour eux, c'est la première semaine du mois de septembre, c'est ça. Le premier week-end du mois de septembre. Un truc comme ça, le premier vendredi du mois de septembre. C'est un truc, prenez un, vous laissez l'autre. Ouais, pour nous, c'est... Attendez, mais d'abord, on me dit ventilateur à fond parce que je sens que cette année, ça ne va pas du tout y faire. Ah, ça ne va pas du tout y faire. La chaleur, là, commence déjà à me prendre le chou. Et travaux, vacances d'été, qui va trop vite en besoin ici? Tri à la source, biodéchets. Vous faites quoi sur mon ordi? Non, son cotisant vivant. Chacun dit sa part, non. Chacun dit sa part. Maman Aïcha Kamoise dit que... Écoutons seulement. L'étoile qui est bien, il y a des moments où il faut se taire. On t'a dit ça. Mais comme tu m'entends que tu es au devant de la scène, il y a des moments où tu vois, tu passes. Mais tu m'entends que tu parles de tout. Lorsque, avec une personne, ça rame, tu vois sa chose, tu n'enjambes même pas, tu contournes. Parce que tu peux trébucher dessus. Hein. Si tu avais fermé ta bouche, Douglas, si c'est chewing gum, si c'est je ne sais pas quoi, tu me donnes. Toi et moi, vous faites souvent comme si nous autres vous connaissons. Hein. Toi et moi, ou un vendredi comme celui-ci, quoi là, toi là quoi? Tu observes quoi dans moi? Je suis belle. Regardez. Je vous dis que ma transition hormonale là, me va jusqu'à... Regarde comment je brille. Hein? Tu observes quoi dans moi? Je suis quoi? Je suis ta femme, je suis ta soeur, je suis ta fiancée. Tu observes quoi là? Faut pas m'énerver, il fait chaud. Comment vas-tu, Douglas? Tu m'observes que je suis devenu quoi? Hein? Tu es au labo avec moi. Ne m'observe pas. C'est aujourd'hui que tu découvres que je suis une belle femme. Ben, tu es en retard. C'est moi qui me néglige. Dis ça comme c'est dire. Est-ce que vous avez vu ça de l'étoile qui bien? Il ne faut pas faire de rasta. En vrai, de vrai, il faut souvent qu'on vous dise la vérité. Je suis en mode soccer aujourd'hui. La personne qui est forte, qu'elle aille déposer une plainte. Ou bien? Non, l'étoile qui bien ne fait pas de rasta. Parce que là, maman, tu es la soeur jumelle de Kita. La soeur de Kimbo. Ta tête là, elle a dit, tu as alors sorti ton... vraiment, une grande machine. Je dis ça comme c'est dire. C'est Aïcha qui doit fermer sa grosse bouche là. Elle raconte ce qu'elle a vécu. Elle n'a plus le droit de raconter ce qu'elle a vécu. Vous allez alors faire comment avec elle? Elle a dit que le socle, elle essaie de se soigner, mais ce n'est pas simple. Ou bien, ne parlez pas, hein. Donc, dans votre pays, là, parler la chose la plus désagréable, c'est ça. Du moins, à entendre, hein, ou à gérer. Avec tout ce qu'il y a comme crime dans votre pays, là. Vous arrêtez seulement ça. Le nom d'Aïcha qui est gâté, c'est ça. Mais si Aïcha doit se taire, d'autres aussi doivent se taire. Il y a quoi? Ou bien? Non, Douglas. La place publique, ce n'est faite que de bavards. Oui, Internet, si. Si vous ne bavardez plus, vous allez faire comment? Vous allez mimer. Hein? Ou communiquer par le langage, vous allez signer. C'est ça. Ah, il faut nous dire. Hein. Si vous pensez que bavarder est plus condamnable que taillam les gens, allez-y. Pour nous quoi là-dedans?
On vous pensez pouvoir inventer l'eau chaude là. Hein? Comme Aïcha, ça part de sang du maquereau. J'ai entendu ce que Amer Kamer avait dit sur cette Muriel Blanche là. Et elle n'avait pas déposé une plainte. Des propos non seulement insultants, diffamatoires et tout. Non, vous n'avez pas grimpé au rideau. Disant que diffamation, et je vous signale que tant que tu n'as pas été reconnu coupable, on ne peut pas parler de diffamation. D'accord? Ce n'est qu'une diffamation lorsque c'est reconnu, que tu as dit sans aucune preuve. Si elle dit que tu as une grosse tête, je vous ai expliqué ici, si elle dit que tu as une grosse tête, ce n'est même pas un propos insultant, je prends les normes, les normes, il y a des normes dans ce bas monde, on prend un panel là, on prend tout ça, on fait la moyenne, et c'est comme ça qu'on fait vos chapeaux là, les tailles là, c'est comme ça on prend un panel, on fait la moyenne. Donc si je dis à l'étoile trubienne que elle est maigre comme un clou, hein, c'est parce qu'elle est en dessous de la moyenne. Elle peut toujours aller pleurer que c'est insultant, on va dire que ben, c'est la réalité, monsieur le juge, une femme hein, dans la norme fait taille 36, elle est en dessous du 36. Donc, monsieur le juge, excusez-moi du peu, elle est maigre. Ce n'est pas une diffamation, ce n'est pas une insulte. Elle est ce qu'elle est. Si je dis qu'elle a une grosse tête, proportionnellement à son corps là, on prend le mètre, on mesure les bêtises là. D'accord? Si elle fait déjà 50 de tour de tête, ou bien c'est le tour de tête d'un enfant. Oh, cessez de pleurer, les gars, cessez de pleurer. Aïcha raconte ce qu'elle a vécu, parce qu'il y a des personnes qui savent sortir d'une amitié, elles ne parlent pas. Et vous n'êtes même pas au courant que ça s'est gâté. Vous soupçonnez, mais vous n'aurez jamais le fin mot. Mais l'étoile chrétienne aime entendre qu'elle a le macabre. Elle fait ça avec tout le monde sur les réseaux. Et c'est elle qui est la première à venir pleurer que vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas, vous m'en voulez. Oh, vous ne m'aimez pas. Oui, même la dernière vidéo d'Aïcha là. Voici donc Aïcha qui vient parler aujourd'hui de la fin de leur amitié. Si elle ne s'était pas mêlée des histoires d'Aïcha, on n'en serait pas là. Ah, tu es en mode repos. Les yams, c'est glorieux. Oh, tu as ajouté glorieuse là, ça. On a dû bloquer ta cousine là. L'autre de ta soeur ou ta cousine. Bonjour Noëlla. Voilà un dollar million d'or et l'étoile qui est bien aujourd'hui. Apparemment, il y a de l'eau dans le gaz entre ces deux-là depuis. L'affaire Aïcha est seulement venue mettre les fesses de la poule dehors. Parce que non, elle ne peut pas. Il y a des personnes comme ça, hein, elles ne sont pas fréquentables. Je fais souvent des parallèles. J'ai dit à Pachiro merci de ne pas fréquenter la vague 2018 du combat. C'est une vague radioactive. Mais il y a des personnes qui n'entendent pas. Elles préfèrent se brûler avant. Moi, je dis toujours, oh, infréquentable. Sauf si maintenant tu veux finir dans le Wataroute. Je dis ça comme ça, il dit rien. Voilà ça aujourd'hui. Et le Mbrakata, le blog et tout ça, ne déroge pas. Ça n'y déroge pas. Ouais, pourquoi je ne trouve pas son truc là sur le... Je ne trouve pas sa dernière vidéo là. Elle a fait une vidéo il y a 3 heures. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas ça sur son mur ici, sur sa chaîne YouTube? Vous aimez toujours les Bakeba-Jonah. On a dit que qui a dit que la concernée vient raconter aujourd'hui ce qui s'est passé entre elles. Hein? Moi, mais seulement le vous là, c'est parce que j'ai pas envie de dormir. Mais c'est comment la camoise? Dis à l'autre. Tout à l'heure, là, j'ai vu ça sur mon téléphone. C'est parti ou non? Mais Aïcha, tu peux pas me faire ça. Je comptais faire le Congo ça sur... Oh, purée. Je trouve pas. Je comprends pas. Ah, c'est ici. 26 minutes, hein. C'est bien d'être au bled. Méliane, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh, tonton Jean-Paul. Passe. Comment vous pouvez faire de belles maisons comme passe. On est en train de lancer coucou Méliane. Passe, on ne te voit pas, tonton Jean-Paul. Mais on le voit propre. Oui, fais vite. Vous construisez de belles maisons comme ça et vous mettez des rampes d'escalier en ferraille. Vous êtes trop fort. Merci à ceux
qui me font l'honneur et le plaisir de me suivre quotidiennement Terrible. sur ma chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube premièrement, d'activer la sonnette de notification. J'ai pas encore suivi, Floriane. Et de cliquer sur... Donc, tu as déjà écouté et tu viens encore faire le Congo, ça ici, pourquoi? Je vous avais demandé de noter la liste des bavards et je devais répondre au fur et à mesure. Ah. Je vais tout de suite. Comment on appelle? Entrer dans le vif du sujet. La connexion est mauvaise. Je vous demande de prononcer le nom de personne. La personne qui ose, qui tente de prononcer le nom de quelqu'un se verra bannie de cette page définitivement. Ah, putain. Je vais entrer dans le vif du sujet. Non, on va décrypter, on met les noms dessus. On ne prononce le nom de personne. Je suis responsable de ce que... Elle a dit ça. Et non de ce que vous allez écrire là-bas. Je tiens à préciser que si vous écrivez quelque chose là-bas, ça peut se retourner contre vous. Et non moi, je vous préviens déjà. Ah, Voilà. ça a Les crié. deux qui sont modératrices, vous supprimez les commentaires qu'il faut. Mesdames et messieurs, j'étais sur la toile. Excusez-moi, le son est bon. J'ai entendu dire qu'elle est belle. Hein? Est-ce que le son est bon? Si le son n'est pas bon, je mets la connexion. J'ai entendu dire qu'elle est belle. Elle Le serait son est belle. bon. Et pardon. Super. Partagez le live parce que je veux parler par quatre chemins. Je suis sur les réseaux sociaux sur une place. Je n'ai pas besoin d'alliés. Je n'ai pas besoin des gens pour m'accompagner. Je n'ai pas besoin d'un chinda. Je suis sur la toile, une place. Quand je prends ma caméra, Ah, Bilagne, ouais. c'est pour parler. J'écoute rarement Aïcha. Non, non, conditionnel. Je me suis rattrapée. Mesdames et messieurs, j'étais restée un jour. J'ai vu dire qu'elle était belle. Tandis qu'elle regardait bien. Je suis telle. Je voyais qu'elle ne était, prononce pas de nom. Je n'ai pas fait l'hypocrisie. Oui, en fait, je suis musicienne, chanteuse. Je chante pour l'église. Et au fait, là, je te contacte parce que je voulais faire la promotion de ma musique. Et je voulais... Bon, commençons par là. L'étoile qui est bien la musicienne. Bien, c'est Aïcha qui extrapole. L'étoile qui est bien, tu es musicienne. C'est ça la musique, hein. Chanteuse. Ouh, casser la voix, Karine la ferme. Chanteuse. Auteur. Compositeur. L'étoile qui bien est musicienne. Elle sait même où se trouve la touche là sur un piano. Hein? Ah, moi, pas seulement. Comme Aïcha ne cite pas de nom, moi, il cite. Les séries, tu sais, comme tu tournais les séries avec Ruby là, je voulais faire quelque chose comme ça parce qu'avant, quand j'étais au Cameroun, je tournais avec Tingor et Taniel. J'étais vraiment très professionnelle, très bien. Vraiment, je veux que tu puisses m'accompagner et tout. Je lui dis ok, il n'y a pas de souci. Vu que je vois qui elle est, je ne vais pas faire d'hypocrite pour dire que je ne connais pas qui elle est. Donne tes musiques, je vais faire jouer ça. Je commence au début. Et ça sera un seul direct que je vais faire. Et puis, je vais passer à autre chose. Vous ne connaissez pas les pleurs. Donc, mesdames et messieurs, c'est donc comme ça là que tous les jours maintenant, elle m'appelait. Pas d'introduction. On va droit au but. Direct. Droit au but. Quoi? Elle est chanteuse gospel. Elle chante tous les 32 du mois, c'est ça? Moi, je connais des chanteurs gospel qui s'entraînent au moins une fois par semaine. Hein? J'ai fait un enfant avec quelqu'un qui chante dans une chorale gospel. C'est du genre, le jeudi, il y a entraînement. Au moins une fois par semaine. J'ai ma collègue qui fait de la musique en amatrice. Elle s'entraîne au moins 2 fois par semaine. L'étoile qui est bien, qui est devant les réseaux là. Bon, moi je fais seulement vous là. Tous les jours, elle m'appelait, il était convenu qu'on devait travailler sur un scénario. C'est comme ça que tous les soirs, elle m'appelait. Elle m'envoyait ces scénarios. Bon, ça n'entrait pas trop dans ma tête et puis machin, il y en a. Au fur et à mesure qu'on parlait, je me disais, bon, voilà quelqu'un et tout. C'est comme ça qu'elle est entrée dans ma vie. C'est comme ça qu'elle s'est introduite dans ma vie. Tirez bien vos oreilles, vous écoutez. On a commencé maintenant à se lier d'amitié. Je me disais, bon,
Mes gens vont vous dire que je ne suis pas causante d'abord. Les amitiés de Facebook, des machins, je ne suis même pas d'abord sur ça. Je ne suis pas causante. Ceux qui me connaissent en vrai vont vous dire que je ne connais pas. Voilà. C'est comme ça, alors maintenant, Mélion, elle commence à entrer dans moi, entrer dans moi. Moi, je pensais qu'elle était une place comme moi sur les réseaux sociaux. Je vois un temps, elle est avec Tata Lolo, bango. Après, elle quitte chez Tata Lolo, elle est chez Flore. Après, elle quitte chez... Donc, ça veut dire que elle s'est liée d'amitié avec Aïcha avant qu'on ne la voie avec Tata Lolo. Moi, je croyais que c'était après. Après même qu'elle se soit gâtée avec Tata Lolo, hein. Ah, ceux qui écrivent les bouquins sur le Mbrakata. Les Camerounais, hein. Pas fiable un sou, hein. Ah, putain. Elle est chez Compressor. Elle quitte chez Compressor. Elle est chez les autres. Je peux citer les trois noms là. Les autres noms là. Tout, là. La face, c'est le mépris, hein. Elle a fait le tour de toutes les teams. Je lui dis que comme tu vois, moi personnellement, je ne veux pas coller mon image avec les mecs clasheux. Je suis dans le Congo-ça, mon couloir qui est dans le Congo-ça. Mon couloir n'est pas dans le clash. Parce que pour moi, c'est une dépense d'énergie inutile. Non, elle est pour ça, tu es fidèle. Tu as toujours dit que tu ne gères pas les vieilles mères que nous sommes. C'est comme ça alors que Mélion, c'est Mélion. C'est comme ça alors que Mélion, c'est Mélion. Je dis qu'il faut laisser. Quand tu vois les mères là se clasher, laisse les mères là-bas. Bon, Aïcha, là je vais me fâcher. L'histoire de mère là, je vous ai dit que ça me travaille. Hein. Je ne suis pas d'accord. Aïcha, nous ne sommes pas vos mères. Nous sommes vos aînés, certes. Mais moi, je ne suis pas votre mère. Hein. Je ne peux pas accoucher. Je ne peux pas avoir mis au monde l'étoile caribéenne. Même si l'étoile caribéenne l'a dit que elle avait rajouté là. J'ai dit que dans ce bas monde, hein, même si on t'émancipe, émanciper un individu ne veut pas dire qu'on rajoute ton âge sur le papier. Ça, c'est faux et usage de faux. Ne demande pas ton avis. D'accord? Et tu n'es même pas la seule à avoir fait ça. Le petit frère de mon grand-père pour travailler à l'UQAM avait dû augmenter son âge. Mais je ne peux pas venir vous dire ici que on l'avait mangé. Non, faux et usage de faux. Faux et usage de faux. Si tu as 16 ans, tu vas t'émanciper, on ne te donnera pas 18 ans pour autant. Tu auras 16 ans, tu auras toujours 16 ans, mais tu auras le droit de prendre tes propres décisions comme un adulte. Donc, tes histoires de « Oh, je n'ai pas 40 ans », on ne veut pas savoir et je réitère qu'il ne faut pas dire ça à haute voix parce que nous, ici en Benno, on ne connaît pas ça. Je ne sais pas où tu peux aller raconter à l'état civil que toi, on t'avait ajouté l'âge et pour toi, ce n'est pas de la tricherie. C'est de la tricherie. On ne touche pas à ta date de naissance. Tu peux demander à changer de nom. Ça, tu peux demander, le procureur ici en France va te l'accorder. Ou pas d'ailleurs. Hein? Des personnes qui ont des noms difficiles à porter là où tu peux même décider de rajouter le nom de ta mère pour des enfants qui ne portent que le nom de leur père. Tu peux demander à rajouter celui de ta mère parce que désormais, un enfant peut porter les deux noms ou seulement le nom du père ou même seulement le nom de la mère. Hein? C'est, hein? Tu peux mettre le trait d'union ou pas. Donc, vraiment, comme vous êtes sur la place publique, je ne fais que vous dire ça quand vous êtes sur la place publique. Ce que le continent vous accorde, le reste du monde ne vous l'accorde pas, forcément. Il y a des choses auxquelles on ne touche pas à l'état civil. Tu allais faire un faux et usage de faux. Et nous, ici en France, nous savons que tu as 40 ans. On ne veut pas savoir si tu étais né après la date qui est sur ton acte de naissance. Tu n'es pas Benjamin Button, je ne sais même pas. Quel humanoïde tu peux être, je ne sais pas. Toujours est-il que l'état civil en baigne. Si on doit transcrire ton acte aujourd'hui, on dira que tu es né en 84. D'accord? Donc tu as 42 ans aujourd'hui. Cette année, là, je pense que tu es né en juin, un truc comme ça. Tu as 42 ans cette année. Do you hear me? Moi, j'en ai 52. Je ne peux pas être ta mère.
Vous qui dites oui, que les mères, nous sommes de la même génération. Est-ce que tu as compris l'étoile chrétienne? La génération, c'est 20 ans. Et bon, il y en a qui prennent 10. Mais je te dis que l'étoile chrétienne, toi et moi sommes de la même génération. Nous ne sommes pas tatang, maman, non, il faut excuser nos vies. Et lorsque tu poses l'étoile chrétienne comme ça, tu me poses vraiment, tu ne peux pas penser que moi, si là, j'ai 10 ans de plus qu'elle a. Mais je dis ça comme ça, il dit rien. D'accord? Aïcha, peut-être lui, toi, tu es beaucoup plus jeune que lui. Je pourrais éventuellement, pour toi. Même toi, même là, c'est pas parce que tu es un soignant ou Koutelina que ton âge aussi, ton âge n'est pas proportionnel à ta taille, hein, Aïcha soignant. Ce n'est pas parce que tu es petit de taille que ton âge sera toujours petit. Toi aussi, à un moment là, tu vas venir nous tamponner. Toi, oui, Aïcha peut, puisque sa maman s'est baladée avec les compresseurs et tout, donc, oui. Aïcha, oui, tu vois, l'étoile chrétienne, non. Non, elle a 42, non. Elle est en 84. Ça fait 42 cette année. Lorsque nous parlions de 40 ans, c'était il y a 2 ans. Ça passe vite, hein. Donc 10 ans, oui. J'ai 10 ans de plus qu'elle. Je ne veux pas savoir si elle était partie à Kumba. Parce que Kumba, c'est pour diminuer. Toi, tu étais go où? Toi, tu étais go à Limbe. Non, non, puisque c'est dans le zoo. Toi, tu étais go à Bamenda. Et tu étais go à Bamenda. Pourquoi? Même pas pour school. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que toi, ta part d'âge là avait été rallongée? C'était même pas pour school. Et puis, ce serait stupide. Merci pour... c'est le cœur du jour, je ne sais même pas. J'en sais rien. Je ne maîtrise pas vos... Le jour où on m'a envoyé le lien ici, j'irai apprendre à connaître les cadeaux. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je dis que non, je ne veux pas savoir. Pour ceux qui school, nous, on nous demande de baisser nos âges. Mais toi, tu n'étais pas là pour school. On t'a augmenté l'âge là pour faire quoi avec? Pour que tu viennes pleurer aujourd'hui que ton âge n'est pas ton âge. On n'en a rien à foutre. Tes papiers officiels ici disent que tu es né en 84. D'accord? C'est quoi cet individu dont nous ne connaissons pas un seul camarade de classe? Vous avez entendu l'étoile dire que j'ai school avec un tel? Hein? Dans ce Cameroun-là, au Cameroun, voilà comment on fonctionne. Même ici en Bénin, vous prenez un pâté de maison, les enfants nés là sont allés dans la même maternelle, quasiment sauf dérogation. Quand vous prenez des pâtés de maison ici, ils sont allés dans la même maternelle, ils vont, sauf déménagement. Mais si tu prends des personnes qui habitent le même pâté de maison, qui ont passé 15 ans là, personne ne demande à l'autre son âge. Il y en a qui parlent souvent de promotionnaire. Maternelle, même garderie, même tout. Ce sont des bassins de vie. Même école primaire. Même collège. C'est au lycée que ça commence à changer. Parce qu'il y en a qui vont faire l'enseignement général, il y en a qui vont faire l'enseignement professionnel, il y en a qui vont faire enseignement technique. Et il y en a qui vont vouloir, oui, faire une langue qu'on ne trouve pas dans le lycée du bassin de vie. C'est là où les gens commencent à s'éparpiller. Toujours est-il que vous avez une histoire commune jusqu'en 3e, pour la plupart. Éventuellement, vous pourrez commencer à vous séparer en 4e pour ceux qui vont aller faire prépa pro. 3e prépa pro. Donc, dans ce pays-là, tu ne nous as dit, même la maternelle, même si tu as fuck un peu, du genre, tu n'es pas allé au-delà du CM2, tu as des camarades de classe qui peuvent témoigner que voilà, Zomombem vous montre même souvent des photos d'un lycée en Dissamba. Zomombem vous dit souvent que j'ai school avec tel. Mais l'étoile chrétienne, nous ne nous connaissons pas de camarades. Ah, c'est toi qui vas beaucoup parler. J'ai un niveau B à bas. Oh, j'ai de... Non, mais il ne faut pas avoir honte. L'école ne veut rien dire. On peut s'instruire depuis son domicile. Maléba ne sait pas écrire, mais elle parle bien français. Elle parle mieux français que certaines personnes qui sont allées à l'école là jusqu'en terminale. Maléba ne fait pas partie de ceux qui disent « je l'ai dit que ». Pourtant, elle ne sait ni lire ni écrire. Il y a des personnes comme ça qui ont une oreille. Et qui ont grandi dans un milieu où on parle bien une langue. Tu peux être de ceux-là, l'étoile chrétienne. C'est toi qui as une vie compliquée, tu dis qu'elle peut écrire ta vie ici.
par rapport à ce que tu dis et selon ce que les autres racontent aussi. Tu pensais être un mystère jusqu'à ce que tu crées ta propre société. Elle dit ça comme ça, il dit rien. Ne t'intéresse pas à ce qu'ils font. Elle m'écoute. Elle a fait des teams en team. Elle est quittée de tel team. Elle est partie dans l'autre team. Elle est quittée dans l'autre team. Elle est partie dans l'autre team. Elle a fait tous les teams que vous voyez là. J'étais toujours assise. Non, elle n'a pas pris balle perdue. Dis qu'elle parle bien français, ça c'est faux. Ah, parce que c'est ni écrit. Mais c'est vrai. C'est pas une balle perdue. Celui qui a le colo sur la tête là. Elle lui dit qu'il a dormi avec elle. Je ne suis pas venue la défendre. Mais voici un personnage qui est sur les réseaux sociaux. Où je dis que je n'ai pas envie de coller mon image à ce personnage-là. Ah, mais sa mère. Elle m'appelle un soir. Maman, est-ce que tu sais qu'il est en train d'arriver à Nantes? Je suis en train d'aller le voir. Je dis que maman, ne pars pas le voir. Demain, il va amener ton nom sur Facebook. Ne pars pas le voir. Elle me dit que non. Tu sais, comme c'est un blogueur comme moi, il faut que j'aille le voir et monter tes patati et patata. Moi, je l'ai déconseillé. Est-ce qu'elle a écouté? Parce qu'elle n'aille pas. Millions et millions, elle est partie. Et ce qui devait arriver? Je m'assois sur Facebook. Avant ça d'abord, elle était amie avec Suze. Suze, c'est une connaissance. J'ai connu Suze avant elle. Moi, on n'est pas resté amis. Je suis restée dans mon coin. Elle a connu Suze. Elle a fait un tour chez Suze. Ils se sont gâtés. Aussi. Devant nos yeux. Attends, mamie, son côté un peu. Elle est partie. L'étoile chrétienne a fait ami avec Suze aussi. Oh putain. Mais Eman est une vraie bordel hein, dans ses relations. Elle a fait le tour de la toile, le tour du blog camerounais. L'étoile chrétienne, si tu t'étais gâté avec